Nous nous intéressons au processus, comment les Sénégalais s'adaptent-ils à ce changement. Réponse dans cette édition. Et puis, qui pourra être député après le scrutin du 30 juillet? En perspective des prochaines législatives, nous évoquons la question de l'éligibilité des représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Quels sont les critères de compatibilité avec une autre fonction élective ou nominative? Tout sur ce que dit la loi sur cette question dans ce 20h. Baccalauréat 2017, début de l'épreuve demain. Plus que 24 heures donc dans les lycées, centres d'examen. Le dispositif se met en place. Enseignants, personnels administratifs se préparent pour être à l'abri de toute surprise. Certains prennent déjà leur marque. Les derniers instants avant l'examen qui clôt le cycle secondaire, c'est à suivre également. Ils sont loin de toute cette pression. C'est les vacances. Les enfants sont des rois dans les maisons. Ça joue et parfois trop. Alors comment les prendre en charge pendant 3 mois? Dur parfois pour les parents. Focus ce soir sur le mode d'emploi des potages. Bonsoir et bienvenue à tous. La Sénélec va fournir à la Gambie de l'électricité 5 à 10 MW selon les besoins. Ce matin, une délégation dirigée par le ministre gambien de l'énergie était à Dakar avec plusieurs experts. Cette action commerciale témoigne de l'embellie à la Sénélec et des bonnes relations entre les deux pays. Hamidou Diop. Avec un nouveau départ, la Gambie mise sur un approvisionnement correct en électricité. Pour cela, elle s'est tournée vers la Sénélec qui est prête à donner à ce pays ami 5 ou 10 MW selon la demande des experts gambiens. Et nous nous réjouissons de conclure un partenariat d'échange portant sur des quantités, des capacités d'électricité à discuter et à finaliser d'ici ce soir, peut-être entre 5 et 10 MW. Ce qui nous oblige à le faire, c'est la relation étroite, quasi fusionnelle que nous avons avec la Gambie, qui nous oblige à un devoir de solidarité à son égard au moment où il y a eu des changements institutionnels que vous avez notés en Gambie et que le président de la République du Sénégal a été au premier plan pour qu'une transition pacifique se déroule en Gambie et pour continuer à maintenir ce climat de paix qui impactera forcément sur la paix au Sénégal. Nous devons de soutenir la République sœur de Gambie dans tous les domaines. L'expérience réussie avec la Mauritanie sera répétée avec la Gambie, car le Sénégal est devenu aujourd'hui un pays producteur d'électricité, un pays sur qui la sous-région peut compter. Energy is a priority in any socio-economic development of any country. And as the Director General said, l'énergie est à la base de tout développement et comme l'a dit le directeur général, la coopération énergétique doit être une réalité dans la sous-région. Et nous, Gambiens, en venant ici, nous voulons matérialiser cette coopération. That we started. This is part of the whole West African energy cooperation we've been talking about. Les experts gambiens et ceux de la Sénélec ont démarré les négociations en attendant de signer un accord dans la semaine. Et précision de la Sénélec, le surplus cédé à des pays amis sera immédiatement injecté sur le réseau de la Sénélec si le Sénégal en a besoin. En direction des législatives, la rédaction s'intéresse ce soir aux députés et à son mandat. Alors, une question, la fonction de député est-elle compatible avec d'autres fonctions électives? Le député peut-il être nommé à un poste civil ou militaire? Autant de questions, éléments de réponse avec Mme Moussagnon. L'éligibilité d'un député n'est jamais acquise définitivement, car même après son élection, le député peut être déchu de plein droit de son mandat. Les députés dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai de recours ou qui, pendant son mandat, se trouvera dans un cas d'inéligibilité prévu par le code électoral sera déchu. Sont inéligibles également pendant la durée de leur fonction et durant les 6 premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci, les gouverneurs de région, les préfets, sous-préfets et leurs adjoints, les magistrats, le trésorier général. Il y a également ceux qui ne peuvent être députés. On peut citer entre autres ceux qui sont âgés de moins de 25 ans, ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, les individus privés du droit électoral, ceux qui sont placés sous la protection de la justice, les individus privés temporairement du droit électoral,
les inspecteurs généraux d'État nommés dans le corps et les agents de l'État délégués dans ces fonctions. Au chapitre des incompatibilités, le Code électoral déclare incompatible le mandat des députés avec la qualité de membre du gouvernement, de membre du HCCT ou du CESE, de toute fonction publique non élective, excepté les membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, les fonctions de président et de membre du conseil d'administration. De ce fait, il est interdit aux parlementaires, une fois élus, d'exercer la fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés. Les citoyens sénégalais ont encore la possibilité d'aller retirer leurs pièces d'identité. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, qui apporte ici quelques précisions. Aujourd'hui, nous avons sorti plus de 5 millions de cartes. Les cartes sont au niveau des commissions. Il faut bien que les populations s'attendent pour aller quand même les récupérer. Maintenant, c'est vrai que c'est une difficulté qui est là. Nous travaillerons effectivement à proroger encore au moins 2 mois, disons, ces cartes qui sont expirées. Et là, je crois que d'ici la fin du mois, en tout cas, tous les Sénégalais qui sont réinscrits, et donc qui font plus de 6 300 000, devraient disposer de ces cartes-là, et je pense que le problème sera derrière nous. Le trait sur jusqu'au 29, c'est à l'avant-veille de l'élection, donc c'est jusqu'au 29, l'élection c'est le 30. Donc justement, donc, il est autorisé à chaque Sénégalais qui ne l'a pas encore fait de pouvoir retirer sa carte jusqu'au 29. En attendant, les journalistes se préparent activement à couvrir les élections législatives du 30 juillet prochain avec professionnalisme. Un atelier de mise à niveau pour mieux les outiller se tient depuis ce matin à Thiès. Il est organisé par la Convention des jeunes reporters avec l'ambassade des États-Unis à Dakar. René Massiga Diouf. Permettre aux journalistes de couvrir les élections du 30 juillet avec professionnalisme, tel est l'objectif assigné à cet atelier. Acteurs des médias, formateurs, Conseil national de régulation de l'audiovisuel et Direction générale des élections reviennent surtout sur les principaux points qui encadrent l'organisation du scrutin. La presse a le devoir de sensibiliser les citoyens de manière juste, impartiale et responsable, dans le seul but d'assurer un vote libre et transparent. Les participants ont pris pour repère le rôle historique joué par la presse dans les différentes élections au Sénégal. Les médias sont des acteurs incontournables du processus démocratique en perspective de ces législatives. Il s'agit de leur rappeler les principes qui doivent guider leurs actions. C'est une responsabilité des journalistes qui est convoquée dans une échéance comme celle à venir le 30 juillet prochain. Pour pouvoir informer, il faut d'abord disposer de l'information. Et pour disposer de l'information, il faut se former. L'atelier est organisé par la Convention des jeunes reporters avec l'ambassade des États-Unis à Dakar, des journalistes d'une partie de la zone centre du pays, à savoir Thiès et Tivaouane. Baccalauréat général, top départ dans 24 heures dans les différents centres visités par notre reporter. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'examen. Au lycée Kennedy, à Seydou Nourou Tall, tout comme au lycée Lamine Gueye, les autorités rassurent, rien n'a signalé la réussite de l'organisation. Défi à relever, selon ces derniers. Ibrahim Andong. Il veut être à l'abri de toute mauvaise surprise. C'est la première fois qu'il est officier en tant que président de jury. M. John veut se munir donc de toutes les garanties. Après avoir présenté sa convocation au chef du centre, c'est parti pour un tour dans les différentes salles. La reconnaissance du terrain, un préalable pour cet enseignant avec 19 ans d'expérience. C'est la première fois que je vais ici en tant que président de jury. J'avoue que ce n'est pas facile, c'est un peu stressant. C'est pourquoi je suis venu très tôt le matin pour pouvoir prendre mes marques d'abord. Voilà, faire un peu de connaissance de terrain, situer mes salles. Au lycée John Fitzgerald Kennedy, les responsables rassurent. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'examen. Nous avons pris des dispositions idoines pour aller au bac dans de bonnes conditions. Nous sommes centre, nous recevons 1067 candidats répartis dans 3 jurys et nous avons aussi des élèves, autour de 600 candidats qui vont aller dans d'autres centres. Donc, d'une part, nous avons préparé les livrets de nos élèves que nous sommes en train d'acheminer dans leurs différents centres. Et d'autre part, nous sommes en train de préparer le lycée Kennedy pour recevoir les candidats. Nous avons déjà commencé à recevoir les présidents du jury. Direction lycée Lamine Gueye. Sur place, l'ambiance des examens est perceptible.
À la salle des examens et concours, tout est fin prêt pour accueillir les candidats. Le bureau des examens et concours du lycée Lamine Gueye est assez bien outillé, assez bien expérimenté pour en fait faire que la suite se déroule correctement. Donc, l'Office du bac a amené cette semaine le restant de copies parce qu'en fait il y avait des copies qu'il fallait compléter. Donc, et on est en train de travailler à faire le dispatching dans les différents centres, dans les différents jurys, excusez-moi, donc qui sont dans le lycée. Il y en a 3. Et pour permettre que la distribution se fasse facilement. Au lycée Seydou Nourou Tall, aucun mouvement dans la cour de l'établissement. Dans les bureaux, un mot sur toutes les lèvres, le baccalauréat. Nous sommes fin prêts pour recevoir nos candidats. Les salles sont déjà numérotées, matérialisées et les convocations ont été distribuées à temps. Nous avons reçu la liste des surveillants qui nous sont affectés. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Les candidats, comme les surveillants, n'amènent pas leur téléphone portable dans les centres d'examen. C'est une mesure de l'Office du bac qui a été divulguée pendant toute l'année scolaire. On a affiché partout que c'était interdit. C'est un interdit donc qui a sa valeur parce que ça nous crée beaucoup de problèmes souvent. À 24 heures du baccalauréat général, toutes les dispositions sont prises par les autorités. La réussite de l'organisation du bac, un défi à relever. Le reportage du jour s'intéresse aux occupations des potages en cette période de vacances. Les premières semaines, les élèves qui ne sont pas en classe d'examen ont pour beaucoup pris leurs 3 mois de repos. Souvent, au début des vacances, les enfants se reposent, mais une période qui peut être délicate pour certains parents. Ces derniers devront en permanence contrôler les types d'activités que mènent leurs enfants. Le coup d'œil de la rédaction dans ce reportage de Seydina Alunfal. Début de vacances pour les élèves qui ne sont pas en classe d'examen. Fariniente donc pour les potages. La fermeture des classes imprime un nouveau rythme dans les maisons. Durant ces vacances, normalement, les parents devraient se reposer. On se lève tous les jours très tôt pour les amener à l'école. Mais après les 2 mois... Après la fermeture des classes, ils se reposent 1 mois avant de reprendre les cours de vacances. On ne doit pas trop les enfermer, on doit leur laisser un peu de liberté pour qu'ils puissent jouer et se changer les idées. Mais comment gérer et canaliser les enfants durant les vacances? C'est toute la question. Très tôt le matin, ils se réveillent et réveillent en même temps toute la maison à cause du bruit qu'ils font. Durant cette période de vacances, se reposer devient difficile à la maison. Débordant d'énergie, ces enfants ont, durant les vacances, besoin de se libérer un peu. Je joue et je m'amuse. Quand je me réveille, je prends mon petit déjeuner. Après, je me lave. Après, je vais partir chez mes amis. Après, je vais jouer. Un emploi du temps tout de même chargé pour ce petit garçon. Pour les filles, c'est un peu différent. Les vacances, je joue. Je reste à la maison. S'il n'y a pas de bonne, c'est nous qui faisons le travail. Pendant les vacances, on reste à la maison et on prépare le repas, on aide nos parents. C'est ça. Les vacances, c'est beaucoup plus de temps à partager avec les parents qui doivent néanmoins rester vigilants. Livrés à eux-mêmes, les enfants peuvent créer de mauvaises surprises. Football, vélo, jeux, sorties, découvertes. Les potages ont d'autres centres d'intérêt durant ce premier mois de vacances. Ils espèrent bien en profiter à fond. Dès le mois prochain, débuteront les cours de vacances pour certains d'entre eux. Ce 3 juillet est célébré la journée mondiale sans sac plastique, dont certains restent polluants. Pour réduire l'utilisation des sachets plastiques, des alternatives sont trouvées. Dans certains commerces et officines, on choisit et on propose des sacs biodégradables ou réutilisables. Constat de Rougiatoba. Contre le mal du sac plastique non dégradable, cette officine a trouvé la panacée. Avec l'avènement des sachets oxybiodégradables et vu l'impact négatif que les autres sachets qui sont dits non dégradables ont sur
sur la société, sur l'environnement, etc. Bon, la transition en tant que personnel de santé s'est faite tout facilement. Ce passage du non dégradable au biodégradable a eu un faible coût. La différence de prix qui tourne aux environs de 1 ou 2 francs par sachet n'a pas eu d'impact sur la distribution toujours gratuite dans cette pharmacie. On distribue gratuitement parce que ce serait quand même un peu paradoxal de vendre un sachet à un client à qui on veut du bien. Le geste écologique de l'officine est plutôt bien perçu. Je trouve que c'est une bonne initiative de leur part parce que les sachets qui ne se dégradent pas vite posent des problèmes vraiment à l'environnement. Est-ce que vous seriez prêt à payer pour obtenir un sachet biodégradable? Oui, bien sûr, je l'ai déjà fait. Quand je pars au supermarché, je paye toujours pour le sachet. Le sachet est payant dans cette grande surface qui propose différents types de sacs. Depuis que la loi est passée sur les sacs, donc on a des sacs à 30 microns et on a aussi à côté de ça des sacs environnement. Et on a les sacs cabas. Donc ça évite en fait d'avoir plusieurs sacs tout le temps quand on vient faire ses achats et bien sûr de les propager dans la nature. Le sac cabas, Tabara Diallo y tient. Ah, je l'ai toujours eu. J'ai toujours mon sac de course parce que je trouve que c'est plus confortable et puis je me sens bien avec. Ça fait plus de 3 mois que j'ai ce sac et regarde comment elle c'est. C'est toujours neuf. Le sac cabas réutilisable a révélé son côté pratique, économique et écologique. L'autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire du Sénégal organise du 3 au 7 juillet un cours régional sur la sécurité des sources radioactives. Plus de 15 pays d'Afrique francophone prennent part à la rencontre. À l'explication de Jean Dior. Les pays francophones sont invités à comprendre l'impact des matières radioactives sur l'environnement et la santé des populations. En sus, il s'agit d'échanger sur la sécurité des sources radioactives et les matières nucléaires lors du transport. Aujourd'hui, on veut, au travers de ce cours, partager les expériences de l'ensemble des États membres et inciter ces pays, en leur donnant les outils pour le faire, pour développer des mesures de protection des transports. Il a été développé, si vous voulez, toute une technique de radioprotection qui consiste à protéger le public, les patients et l'environnement contre ces rayonnements nocifs. Le monde a pris une nouvelle conscience sur le danger que pourrait représenter l'enlèvement non autorisé de ces matières, leur utilisation malveillante sous forme de bombes sales et autres. Assurer la protection des expéditions de ces matières contre les enlèvements ou le vol est une des responsabilités des États. Le Sénégal travaille pour le renforcement et le développement du processus de sécurité et de sûreté sur le transport. Mais c'est aussi des substances qui peuvent être convoitées par des acteurs malveillants et qui peuvent être utilisées dans un cadre de sécurité, raison pour laquelle en fait, l'État a besoin de s'intéresser à ces questions, de les porter pour la sécurité des populations d'abord. La sécurité nucléaire constitue un défi pour tous les États dont la plupart ne disposent d'organismes de réglementation ou une législation applicable. L'Agence internationale de l'énergie atomique et les États membres ont développé un document d'orientation sur la sécurité du transport en septembre 2008. Une orientation qui va sans doute permettre aux participants venant d'une quinzaine de pays d'Afrique à mieux se pencher sur le transport des produits dangereux. Nous parlons de cette saisie au port de Dakar d'un conteneur de plus de 12 tonnes de viande importée, impropre à la consommation, d'une valeur de 25 millions de francs CFA. La cargaison saisie par les services de contrôle de la direction du commerce intérieur est en état de dégradation avancée du fait de la rupture de la chaîne de froid. Al-Sad Diédhiou. Une véritable aubaine pour les consommateurs sénégalais n'eût été la vigilance des services de contrôle de la direction du commerce intérieur, notamment la division consommation et protection du consommateur. Ce conteneur, avec sa cargaison de plus de 12 tonnes de viande de bœuf avariée importée, serait déjà livré et mis en vente dans le circuit commercial. Il s'agit d'un stock de viande de veau importé, avarié, d'une quantité de 12 tonnes 36, équivalent à 25 millions de francs CFA. Donc c'est de la viande importée. Oui, importée à partir d'un pays étranger.
donc la brigade des enquêtes de la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs, en relation avec les services vétérinaires du port, donc, ont eu à faire donc, un contrôle a posteriori donc, sur le conteneur qui nous arrivait de l'étranger. La saisie de cette cargaison de viande importée d'une valeur de 25 millions de francs CFA est le résultat d'une synergie d'action entre les services du ministère en charge du commerce et ceux de l'élevage détachés au port de Dakar. On a constaté qu'il y a une rupture de chaîne de froid, ce qui a entraîné une altération de ce produit. Donc, dès qu'il y a altération de ce produit, il n'est plus destiné à la consommation humaine. Donc, nous sommes là pour procéder à la saisie. Conséquence, sur le plan juridique, les sanctions encourues par l'importateur de cette cargaison de viande avariée sont sans concession. L'importateur en question perd totalement la marchandise. Donc, tout le stock, à savoir les 12 tonnes 36, l'opérateur, il les perd. Donc, en plus de cette saisie réelle, donc destinée à la destruction ou bien au parc national zoologique de Hann, l'opérateur économique paie une forte amende. Donc, en plus de ça, il s'engage à ne plus reproduire cet état de fait. Au cas contraire, il perd aussi l'autorisation d'importation. Témoins privilégiés de cette opération, les associations de défense des consommateurs applaudissent de deux mains. On est tout heureux et on se dit au moins on est protégé. On a le sentiment qu'on ne nous laisse pas pour compte, étant donné que cet opérateur véreux voulait mettre à disposition des consommateurs ce produit impropre et qu'il a été saisi, nous ne pouvons que nous réjouir. Le malheur de l'importateur de cette viande avariée fera sans aucun doute le bonheur des animaux carnivores du parc zoologique de Hann à Dakar. Cette cargaison, selon le chef de la division consommation et protection du consommateur, devrait parvenir au destinataire dès ce jour. Une ambulance et du matériel médical à la maternité d'Albas de Dangour Nord à Rufisque en don d'une valeur de plus de 65 millions de francs CFA. Philomène Constance Diaye. Les populations de Dangour étrennent un nouveau bijou, une ambulance neuve accompagnée d'un lot de matériel médical. Une bonne raison pour esquisser des pas de danse devant leur bienfaitrice. Donner un matériel est facile, mais il faut quand même le suivi et surtout la maintenance. Vous savez qu'une voiture a besoin d'être refusée, a besoin d'être vidée. Il y a le vidange, il y a tout ce qui s'ensuit. Donc si vous prenez aujourd'hui cette maternité qui a coûté très cher pour que ça se retrouve ici garé dans un garage, qu'il ne circule plus, moi je crois que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Ce geste de l'ambassadrice vient appuyer la politique sanitaire du gouvernement. Il a été apprécié à sa juste valeur par les autorités. Excellence, je voudrais également dire que le geste que vous venez de poser entre en droite ligne dans la politique définie par son Excellence M. Macky Sall en matière de santé. Comme vous le savez, le président Macky Sall est en train de mettre en œuvre une politique à travers le plan Sénégal émergent, à travers ces trois axes. L'axe 1 qui concerne la transformation structurelle de l'économie vers une croissance inclusive. L'axe 2 qui concerne le capital humain, la protection sociale et le développement durable. Et enfin l'axe 3, la gouvernance, la paix, les institutions et la sécurité. Une forte mobilisation pour soutenir cette action humanitaire, mais aussi de l'ambiance pour manifester la joie d'avoir ce don utile à la santé communautaire. Les échos de la 30e édition de la Foire internationale de l'artisanat de Lisbonne, la CEPEX et l'APDA ont représenté le Sénégal à cet événement, pendant lequel une journée a été dédiée à notre pays. Envoyé spécial d'Amsila. L'artisanat sénégalais était à l'honneur à la 30e édition de la Foire internationale de l'artisanat de Lisbonne. Une journée lui a été dédiée. Toutes les facettes artisanales du pays ont été étalées grâce à l'appui de la CEPEX, l'agence sénégalaise de promotion des exportations. Elle a permis à des artisans sénégalais d'exposer leurs produits sans bourse déliée. Tous les participants, tous les exposants, toutes les autorités aujourd'hui présentes au niveau de Lisbonne ont un focus sur un pays. Ce pays, c'est le Sénégal. Qu'est-ce que ça a comme plus-value?
La première plus-value, c'est que nos entreprises qui sont là vont faire du chiffre et beaucoup de chiffres. Mais également, nos entreprises qui sont là vont signer des contrats. Et ces contrats leur permettront, retourner au Sénégal, de pouvoir exporter sur la base de conteneurs qui vont venir ici en Europe. La journée dédiée au Sénégal à la Foire internationale de l'artisanat de Lisbonne a été une occasion de montrer d'abord la qualité et la particularité de l'artisanat national, mais également les autres facettes comme la gastronomie. L'objectif est entre autres de promouvoir la destination Sénégal. Il est heureux que nous ayons nous tous observé l'implication de nos compatriotes de la diaspora du Portugal, qui ont eux aussi considéré que c'était leur événement et ils ont accompagné la grande initiative du président Macky Sall. Pour mieux appuyer et accompagner les artisans sénégalais, la CEPEX et la PDA ont jugé nécessaire de conjuguer leurs forces. Elles se sont donné la main pour mieux prendre en charge les artisans dans cette foire de Lisbonne. Nous comptons continuer dans ce sillage, faire appel aux autres structures, qu'il s'agit de la direction de l'artisanat, du mobilier national, de l'Union des chambres de métiers, de l'ASPT, de la SAPCO, puisque au finish, la promotion de notre artisanat contribue aussi à la promotion de notre tourisme, contribue aussi à l'investissement dans notre pays. Pour la première fois, les artisans sénégalais sont appuyés par des agences d'exécution de l'État pour leur participation à la foire de Lisbonne. Les bénéficiaires ont hautement salué l'accompagnement et ont demandé sa pérennisation. Cette année, il y a une particularité que nous saluons et que nous voulions que ça continue et que ça s'améliore. Au niveau de l'ACEPEX et au niveau de l'APDA, il y a des jeunes qui ont des initiatives qui appellent les artisans, courtisent les artisans, discutent avec eux, avec la chambre des métiers. Vraiment, on est satisfait pour le moment. Depuis du temps de Léopold Sédar Senghor, je te dis, il n'y avait pas de journée du Sénégal. La journée du Sénégal à la Foire internationale de Lisbonne a été une vitrine de l'artisanat national et une promotion de la destination Sénégal. La PDA et la CEPEX comptent pérenniser leur partenariat pour réussir ensemble les missions qui leur sont assignées. L'actualité internationale sous forme de brèves illustrées nous mène au Qatar, en Allemagne. Et puis, Addis Abeba, la capitale éthiopienne, abrite le 29e sommet de l'Union africaine. 25 chefs d'État ont pris part à l'ouverture. Anaïs Nyanyamane. Addis Abeba abrite ce lundi le 29e sommet de l'Union africaine. 55 délégations, dont 25 chefs d'État, ont assisté à l'ouverture de la rencontre qui prend fin demain soir. La question des crises, des conflits qui agitent le continent, l'autofinancement et l'investissement pour la jeunesse sont les principaux points à discuter. Le Qatar bénéficie de 48 heures supplémentaires pour donner sa réponse, un délai qui a permis au ministre qatari de se rendre au Koweït, pays médiateur dans cette crise entre Doha et ses voisins arabes. Sur les 13 demandes formulées par Riyad, le pouvoir qatari ne fléchit pas. Et enfin, en Allemagne, 11 corps ont été retrouvés ce lundi dans la caracasse calcinée d'un autocar accidenté dans le sud du pays. Selon les autorités locales, les sauveteurs continuent toujours de chercher les 7 autres victimes. L'accident a également fait 30 blessés, dont 2 dans un état critique. Sport, le Sénégal va abriter une des phases poules de l'Afro-Basket 2017. En co-organisation avec la Tunisie, notre pays va disputer ces 3 rencontres à Dakar. Les quarts de finale, demi-finale auront lieu à Tunis pour la 29e édition de l'Afro-Basket masculin. Explication avec Fatoumata Savané. C'est officiel, le Sénégal co-organisera l'Afro-Basket masculin 2017 avec la Tunisie. Nous avons reçu une notification de la FIBA d'organiser une partie de l'Afro-Basket 2017, c'est-à-dire que les phases de poules qui vont regrouper en principe 2 poules à Dakar et 2 autres poules à Tunis. Maintenant, la phase finale, c'est-à-dire les quarts de finale, demi-finale et finale, cette phase-là doit se dérouler à Tunis. Pour FIBA Afrique, le Sénégal est un bon choix pour partager l'organisation de cette fête du basket continental. Le Sénégal est un pays de basket. Je pense que nous sommes le pays le plus titré en Afrique. Ça, c'est le premier critère pour moi. Le deuxième critère également,
l'organisation du dernier tournoi de la zone 2 qui a été un bel événement, montré lors du congrès de FIBA Monde à Hong Kong. Donc la passion qui existe entre le public sénégalais et son équipe nationale. Je pense que nous avons organisé le plus beau tournoi qualificatif à l'Afrobasket 2017. Et le troisième élément également, c'est aujourd'hui aussi, nous voulons permettre à cette équipe nationale du Sénégal, avec tous ses stars, de jouer à Dakar. Marius Ndiaye, avec ses 3000 places, répond aux normes pour accueillir cette phase de poule et le problème de l'étanchéité sera résolu. Quand vous accueillez un événement de cette nature-là, il est tout à fait normal de rénover, d'embellir, de rendre beaucoup plus praticable la salle. La toiture sera faite et il n'y aura pas de goutte d'eau sur le parquet du stade, Inch'Allah. Dakar et Tunis vont accueillir cette 29e édition de l'Afrobasket. Une délégation officielle de FIBA Afrique est attendue dans la capitale sénégalaise. L'équipe nationale de basket, quant à elle, va compétir devant son public les phases de poule dans l'espoir d'aller conquérir le titre en terre tunisienne. Et puis les rideaux sont tombés sur la 18e édition du drapeau du chef de l'État. Nous parlons de lutte. Fatick conserve son titre, suivi sur le podium par Kaolack. Dakar s'adjuge la 3e place. Plusieurs autorités ont pris part à la cérémonie de clôture. Abdoulaye Sinkare. Fatick au sommet de son art. La région vient de remporter pour la 3e fois d'affilée le drapeau du chef de l'État en lutte. Tout a commencé le vendredi 30 juin. Tamba déroule le tapis rouge au monde de la lutte. Ce gala de lutte, doté du drapeau du chef de l'État, est un événement important dans l'agenda de la lutte sénégalaise. Cette manifestation participe à la vulgarisation de la lutte dans les coins reculés du Sénégal. À cet égard, le Niani Wouli qui vous accueille aujourd'hui vous servira certainement, chers lutteurs, de terre d'inspiration et donnera une autre dimension à vos confrontations. Pendant 3 jours, des lutteurs venus des 4 coins du pays rivalisent d'ardeur pour un trophée devenu le Graal en lutte simple. Nous nous réjouissons du bon déroulement de la compétition. Cela montre que le Sénégal, ce n'est pas Dakar seulement. Au jour de clôture, la mobilisation est à la dimension de la compétition. C'est le tout en bas politique, culturel et sportif qui est sorti. Même loin des berges du Sine, Fatick ne lâche rien. Elle vient de s'octroyer pour la 3e fois consécutive le drapeau du chef de l'État, doté cette année d'une enveloppe de 10 millions de francs. Aujourd'hui, la lutte a besoin de moyens pour pouvoir se développer. La barre a été élevée à 10 millions. Et ça va continuer comme ça, parce que le président Macky Sall nous a donné la recette. Il nous a instruit pour qu'on mette le budget dans le budget de l'organisation du drapeau du chef de l'État dans le budget du ministère des Sports. C'est pourquoi, avant 1 mois pour le début de l'organisation, en tout cas, le CNG avait déjà son budget. Et ça, c'est extrêmement important. Nous allons continuer comme ça. Battu en équipe par Fatick, Kaolack se classe 2e, suivi par Dakar et Kédougou. En compétition individuelle, Hassan Diop de Tamba a remporté la médaille d'or dans la catégorie des 100 kilos. Les enfants de la LONASE sont en colonie de vacances. Ils sont une centaine à prendre la direction de la Petite Côte à Saly. Ils réfléchiront sur le thème de cette année, éduquer ses enfants pour l'avenir. Hamidou Diop. Les préparatifs de départ dans le hall du nouveau siège de la LONASE. Ces élèves ont bien travaillé. Leur récompense, une colonie de vacances à Saly. 15 jours de distraction, d'éducation et de découverte. En prenant les enfants du personnel pour les amener en vacances, c'est que vous vous souciez du bien-être de votre personnel. Et ça fait donc plaisir au personnel et c'est tellement motivant que le personnel est toujours aussi performant à jamais. Depuis 2012, nous connaissons chaque année, sans perturbation aucune, des moments de ce genre
Et c'est la 6e fois sous votre magistère que nous donnons le départ d'une colonie au plan national. La LONASE veut, après le Sénégal, l'Afrique, l'Europe, faire découvrir à ses enfants les États-Unis. Le challenge est grand, mais l'ambition est là. Nous ne sommes pas encore allés aux États-Unis, mais Inch'Allah, nous irons aux États-Unis. Nous avons déjà été en Afrique, nous avons été en Gambie, nous avons été au Maghreb, au Maroc, il y a 2 fois de cela. Cette année, nous irons en Espagne. On a commencé l'Europe et peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, nous irons aux États-Unis. Nous ne ménagerons aucun effort pour que ces enfants puissent partir dans de bonnes conditions, mais vous revenir dans d'excellentes conditions. Éduquer les enfants pour l'avenir, c'est le thème de cette colonie de vacances et toutes les activités vont tourner autour de cette thématique. Dans quelques jours, un autre groupe d'enfants ira en Espagne. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. J'espère bien en profiter à fond. Dès le mois prochain, débuteront les cours de vacances pour certains d'entre eux. Ce 3 juillet est célébrée la journée mondiale sans sac plastique, dont certains restent polluants. Pour réduire l'utilisation des sachets plastiques, des alternatives sont trouvées. Dans certains commerces et officines, on choisit et on propose des sacs biodégradables ou réutilisables. Constat de Rougiatoba. Contre le mal du sac plastique non dégradable, cette officine a trouvé la panacée. Avec l'avènement des sachets oxybiodégradables et vu l'impact négatif que les autres sachets qui sont dits non dégradables ont sur la société, sur l'environnement, etc., la transition en tant que personnel de santé s'est faite toute facilement. Ce passage du non dégradable au biodégradable a eu un faible coût. La différence de prix qui tourne aux environs de 1 ou 2 francs par sachet n'a pas eu d'impact sur la distribution toujours gratuite dans cette pharmacie. On le distribue gratuitement parce que ce serait quand même un peu paradoxal de vendre un sachet à un client à qui on veut du bien. Le geste écologique de l'officine est plutôt bien perçu. Je trouve que c'est une bonne initiative de leur part parce que les sachets qui ne se dégradent pas vite posent des problèmes vraiment à l'environnement. Est-ce que vous seriez prêt à payer pour obtenir un sachet biodégradable? Oui, bien sûr, je l'ai déjà fait. Quand je pars au supermarché, je paye toujours pour le sachet. Le sachet est payant dans cette grande surface qui propose différents types de sacs. Depuis que la loi est passée sur les sacs, donc on a des sacs à 30 microns et on a aussi à côté de ça des sacs environnement. Et on a les sacs cabas. Donc ça évite en fait d'avoir plusieurs sacs tout le temps quand on vient faire ses achats et bien sûr de les propager dans la nature. Le sac cabas, Tabara Diallo y tient. Je l'ai toujours eu. J'ai toujours mon sac de course parce que je trouve que c'est plus confortable et puis je me sens bien avec. Ça fait plus de 3 mois que j'ai ce sac et regarde comment elle c'est. C'est toujours neuf. Le sac cabas réutilisable a révélé son côté pratique, économique et écologique. L'autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire du Sénégal organise du 3 au 7 juillet un cours régional sur la sécurité des sources radioactives. Plus de 15 pays d'Afrique francophone prennent part à la rencontre. Les explications de Jean Dior. Les pays francophones sont invités à comprendre l'impact des matières radioactives sur l'environnement et la santé des populations. En sus, il s'agit d'échanger sur la sécurité des sources radioactives et les matières nucléaires lors du transport. Aujourd'hui, on veut, au travers de ce cours, partager les expériences de l'ensemble des États membres et inciter ces pays, en leur donnant les outils pour le faire, pour développer des mesures de protection des transports. Il a été développé, si vous voulez, toute une technique de radioprotection qui consiste à protéger le public, les patients et l'environnement contre ces rayonnements nocifs. Le monde a pris une nouvelle conscience sur le danger que pourrait représenter. Tel est l'objectif assigné à cet atelier. Acteurs des médias, formateurs, Conseil national de régulation de l'audiovisuel et Direction générale des élections reviennent surtout sur les principaux points qui encadrent l'organisation du scrutin.
La presse a le devoir de sensibiliser les citoyens de manière juste, impartiale et responsable, dans le seul but d'assurer un vote libre et transparent. Les participants ont pris pour repère le rôle historique joué par la presse dans les différentes élections au Sénégal. Les médias sont des acteurs incontournables du processus démocratique en perspective de ces législatives. Il s'agit de leur rappeler les principes qui doivent guider leurs actions. C'est une responsabilité des journalistes qui est convoquée dans une échéance comme celle à venir le 30 juillet prochain. Pour pouvoir informer, il faut d'abord disposer de l'information. Et pour disposer de l'information, il faut se former. L'atelier est organisé par la Convention des jeunes reporters avec l'ambassade des États-Unis à Dakar, des journalistes d'une partie de la zone centre du pays, à savoir Thiès et Tivaouane. Baccalauréat général, top départ dans 24 heures dans les différents centres visités par notre reporter. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'examen. Au lycée Kennedy, à Seydou Nourou Tall, tout comme au lycée Lamine Gueye, les autorités rassurent, rien n'a signalé la réussite de l'organisation. Défi à relever, selon ces derniers. Ibrahim Andong. Il veut être à l'abri de toute mauvaise surprise. C'est la première fois qu'il est officier en tant que président de jury. M. John veut se munir donc de toutes les garanties. Après avoir présenté sa convocation au chef du centre, c'est parti pour un tour dans les différentes salles. La reconnaissance du terrain, un préalable pour cet enseignant avec 19 ans d'expérience. C'est la première fois que je vais ici en tant que président de jury. J'avoue que ce n'est pas facile, c'est un peu stressant. C'est pourquoi je suis venu très tôt le matin pour pouvoir prendre mes marques d'abord. Voilà, faire un peu de connaissance de terrain, situer mes salles. Au lycée John Fitzgerald Kennedy, les responsables rassurent. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'examen. Nous avons pris des dispositions idoines pour aller au bac dans de bonnes conditions. Nous sommes centre, nous recevons 1067 candidats répartis dans 3 jurys et nous avons aussi des élèves, autour de 600 candidats qui vont aller dans d'autres centres. Donc, d'une part, nous avons préparé les livrets de nos élèves que nous sommes en train d'acheminer dans les différents centres, dans leurs différents centres. Et d'autre part, nous sommes en train de préparer le lycée Kennedy pour recevoir les candidats. Nous avons déjà commencé à recevoir les présidents de jury. Direction lycée Lamine Gueye. Sur place, l'ambiance des examens est perceptible. À la salle des examens et concours, tout est fin prêt pour accueillir les candidats. Le bureau des examens et concours du lycée Lamine Gueye est assez bien outillé, assez bien expérimenté pour en fait faire que la suite se déroule correctement. Donc, l'office du bac a mené cette semaine le restant de copies parce qu'en fait il y avait des copies qu'il fallait compléter. Donc, et on est en train de travailler à faire le dispatching dans les différents centres, dans les différents jurys, excusez-moi, donc qui sont dans le lycée, il y en a 3, et pour permettre que la distribution se fasse facilement. Au lycée Seydou Nourou Tall, aucun mouvement dans la cour de l'établissement. Nous nous intéressons au processus, comment les Sénégalais s'adaptent-ils à ce changement? Réponse dans cette édition. Et puis, qui pourra être député après le scrutin du 30 juillet? En perspective des prochaines législatives, nous évoquons la question de l'éligibilité des représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Quels sont les critères de compatibilité avec une autre fonction élective ou nominative? Tout sur ce que dit la loi sur cette question dans ce 20h. Baccalauréat 2017, début de l'épreuve demain. Plus que 24 heures donc dans les lycées, centres d'examen. Le dispositif se met en place. Enseignants, personnels administratifs se préparent pour être à l'abri de toute surprise. Certains prennent déjà leur marque. Les derniers instants avant l'examen qui clôt le cycle secondaire, c'est à suivre également. Ils sont loin de toute cette pression. C'est les vacances. Les enfants sont des rois dans les maisons. Ça joue et parfois trop. Alors comment les prendre en charge pendant 3 mois? Dur parfois pour les parents. Focus ce soir sur le mode d'emploi des potages. Bonsoir et bienvenue à tous. La Sénélec va fournir à la Gambie de l'électricité 5 à 10 MW selon les besoins. Ce matin, une délégation dirigée par le ministre gambien de l'énergie était à Dakar avec plusieurs experts. Cette action commerciale témoigne de l'embellie à la Sénélec et des bonnes relations entre les deux pays. Hamidou Diop.
Avec un nouveau départ, la Gambie mise sur un approvisionnement correct en électricité. Pour cela, elle s'est tournée vers la Sénélec qui est prête à donner à ce pays ami 5 ou 10 mégawatts selon la demande des experts gambiens. Et nous nous réjouissons de conclure un partenariat d'échange portant sur des quantités, des capacités d'électricité à discuter et à finaliser d'ici ce soir, peut-être entre 5 et 10 mégawatts. Ce qui nous oblige à le faire, c'est la relation étroite, quasi fusionnelle que nous avons avec la Gambie, qui nous oblige à un devoir de solidarité à son égard au moment où il y a eu des changements institutionnels que vous avez notés en Gambie et que le président de la République du Sénégal a été au premier plan pour qu'une transition pacifique se déroule en Gambie et pour continuer à maintenir ce climat de paix qui impactera forcément sur la paix au Sénégal. Nous devons de soutenir la République sœur de Gambie dans tous les domaines. L'expérience réussie avec la Mauritanie sera répétée avec la Gambie, car le Sénégal est devenu aujourd'hui un pays producteur d'électricité, un pays sur qui la sous-région peut compter. Energy is a priority in any socio-economic development of any country. And as the Director General said, l'énergie est à la base de tout développement et comme l'a dit le directeur général, la coopération énergétique doit être une réalité dans la sous-région. Et nous, Gambiens, en venant ici, nous voulons matérialiser cette coopération. Les experts gambiens et ceux de la Sénélec ont démarré les négociations en attendant de signer un accord dans la semaine. Et précision de la Sénélec, le surplus cédé à des pays amis sera immédiatement injecté sur le réseau de la Sénélec si le Sénégal en a besoin. En direction des législatives, la rédaction s'intéresse ce soir aux députés et à son mandat. Alors, une question, la fonction de député est-elle compatible avec d'autres fonctions électives? Le député peut-il être nommé à un poste civil ou militaire? Autant de questions, éléments de réponse avec Mme Moussagnon. L'éligibilité d'un député n'est jamais acquise définitivement, car même après son élection, le député peut être déchu de plein droit de son mandat. Le député dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai de recours ou qui, pendant son mandat, se trouvera dans un cas d'inéligibilité prévu par le code électoral sera déchu. Sont inéligibles également pendant la durée de leur fonction et durant les 6 premiers mois qui suivent la cessation de celle-ci, les gouverneurs de région, les préfets, sous-préfets et leurs adjoints, les magistrats, le trésorier général. Il y a également ceux qui ne peuvent être députés. On peut citer entre autres ceux qui sont âgés de moins de 25 ans, ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, les individus privés du droit électoral, ceux qui sont placés sous la protection de la justice, les individus privés temporairement du droit électoral, les inspecteurs généraux d'État nommés dans le corps et les agents de l'État délégués dans ces fonctions. Au chapitre des incompatibilités, le Code électoral déclare incompatible le mandat des députés avec la qualité de membre du gouvernement, de membre du HCCT ou du CESE, de toute fonction publique non élective, excepté les membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, les fonctions de président et de membre du conseil d'administration. De ce fait, il est interdit aux parlementaires, une fois élus, d'exercer la fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans les sociétés. Les citoyens sénégalais ont encore la possibilité d'aller retirer leurs pièces d'identité. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, qui apporte ici quelques précisions. Aujourd'hui, nous avons sorti plus de 5 millions de cartes. Les cartes sont au niveau des commissions. Il faut bien que les populations s'accordent pour aller quand même les récupérer. Maintenant, c'est vrai que c'est une difficulté qui est là. Nous travaillerons effectivement à proroger encore au moins 2 mois, disons, ces cartes qui sont expirées. Et là, je crois que d'ici la fin du mois, en tout cas, tous les Sénégalais qui sont réinscrits, et donc qui font plus de 6 300 000, devraient disposer de ces
cartes-là et je pense que le problème sera derrière nous. Le 13 sera jusqu'au 29, c'est à l'avant-veille de l'élection, donc c'est jusqu'au 29, l'élection c'est le 30. Donc justement, il est autorisé à chaque Sénégalais qui ne l'a pas encore fait de pouvoir retirer sa carte jusqu'au 29. En attendant, les journalistes se préparent activement à couvrir les élections législatives du 30 juillet prochain avec professionnalisme. Un atelier de mise à niveau pour mieux les outiller se tient depuis ce matin à Thiès. Il est organisé par la Convention des jeunes reporters avec l'ambassade des États-Unis à Dakar. René Massiga Diouf. Permettre aux journalistes de couvrir les élections du 30 juillet avec professionnalisme. Dans les bureaux, un mot sur toutes les lèvres, le baccalauréat. Nous sommes fin prêts pour recevoir nos candidats. Les salles sont déjà numérotées, matérialisées et les convocations ont été distribuées à temps. Nous avons reçu la liste des surveillants qui nous sont affectés. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Les candidats comme les surveillants n'amènent pas leur téléphone portable dans les centres d'examen. C'est une mesure de l'Office du bac qui a été divulguée pendant toute l'année scolaire. On a affiché partout que c'était interdit. C'est un interdit donc qui a sa valeur parce que ça nous crée beaucoup de problèmes souvent. À 24 heures du baccalauréat général, toutes les dispositions sont prises par les autorités. La réussite de l'organisation du bac, un défi à relever. Le reportage du jour s'intéresse aux occupations des potages en cette période de vacances. Les premières semaines, les élèves qui ne sont pas en classe d'examen ont pour beaucoup pris leurs 3 mois de repos. Souvent, au début des vacances, les enfants se reposent, mais une période qui peut être délicate pour certains parents. Ces derniers devront en permanence contrôler les types d'activités que mènent leurs enfants. Le coup d'œil de la rédaction dans ce reportage de Seydina Alunfal. Début de vacances pour les élèves qui ne sont pas en classe d'examen. Fariniente donc pour les potages. La fermeture des classes imprime un nouveau rythme dans les maisons. Durant ces vacances, normalement, les parents devraient se reposer. On se lève tous les jours très tôt pour les amener à l'école. Mais après les 2 mois... Après la fermeture des classes, ils se reposent 1 mois avant de reprendre les cours de vacances. On ne doit pas trop les enfermer, on doit leur laisser un peu de liberté pour qu'ils puissent jouer et se changer les idées. Mais comment gérer et canaliser les enfants durant les vacances? C'est toute la question. Très tôt le matin, ils se réveillent et réveillent en même temps toute la maison à cause du bruit qu'ils font. Durant cette période de vacances, se reposer devient difficile à la maison. Débordant d'énergie, ces enfants ont durant les vacances besoin de se libérer un peu. Je joue et je m'amuse. Quand je me réveille, je prends mon petit déjeuner. Après, je me lave. Après, je vais partir chez mes amis. Après, je vais jouer. Un emploi du temps tout de même chargé pour ce petit garçon. Pour les filles, c'est un peu différent. Les vacances, je joue. Je reste à la maison. S'il n'y a pas de bonne, c'est nous qui faisons le travail. Pendant les vacances, on reste à la maison et on prépare le repas, on aide nos parents. C'est ça. Les vacances, c'est beaucoup plus de temps à partager avec les parents qui doivent néanmoins rester vigilants. Livrés à eux-mêmes, les enfants peuvent créer de mauvaises surprises. Football, vélo, jeux, sorties, découvertes. Les potages ont d'autres centres d'intérêt durant ce premier mois de vacances. Ils